Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, nous allons créer notre quatrième application. Elle va ressembler à cela. On pourra rechercher différents contacts. Là, je vais mettre par exemple ceci. On voit recherche en cours et on nous dit aucun contact n'a été trouvé. Je vais mettre Doe et j'ai deux contacts, John Doe et Jane Doe. Donc voilà, aussi simplement, on va faire cela et puis vous allez voir qu'on pourra apprendre plein de nouvelles choses. Je vais venir au niveau de la console et on va créer un nouveau projet Laravel. Donc je fais Laravel New et on va l'appeler Phonebook App. Donc là, assez rapidement, notre projet a été créé. Déplaçons-nous dans le dossier du projet. Je vais l'ouvrir également au niveau de Sublime Text. Là, on va démarrer le serveur de développement. Comme ça, on pourra vérifier que tout est bon. Le serveur a été démarré sur le port 8000 et voici le résultat. On vient au niveau d'un nouvel onglet. Je me déplace dans mon projet et on va installer Laravel Livewire. Donc, Composer Require Livewire / Livewire. L'installation est terminée. On vient au niveau de notre projet. Et vu que c'est la vue Welcome qui est retournée par défaut, on va la modifier un peu. Premièrement, pour le titre, je vais mettre Phonebook App. On revient là. Oups. On va inclure les styles de Livewire. Je vais enlever tout ce qui est en rapport avec l'authentification. De même que ces Mitsubishi là. Et là, on va mettre Phonebook App. Je n'oublie pas de charger les scripts de Livewire. Si on vient au niveau du navigateur, le titre est bon et puis on a notre texte. Là, on va créer un nouveau composant. On va l'appeler Live Search pour recherche en temps réel. Je viens donc là. On va enlever Phonebook App et tout. Et on va créer notre composant. Je fais PHP Artisan, Livewire Make et on va appeler notre composant Live Search. On nous dit que notre composant a été créé. On a déjà liké le repo. Et voici, on aura la classe associée à notre composant et la vue. Je pourrais donc venir là et inclure mon composant. Livewire de Live Search. Je vais ouvrir la classe associée à mon composant, de même que la vue. Au niveau de la vue, on va mettre un H1 avec Find et Contact. Je pense que c'est ce que j'avais écrit. Simplement que Contact, on avait un C majuscule. On teste et voici le résultat. On va inclure également Bootstrap. Je fais Getting Started. On copie ceci. Et on pourra le mettre tout juste en bas. Parfait. On va s'intéresser rapidement à notre vue. Donc on a un champ et puis après, les résultats seront affichés en bas. Et on est parti. Venons au niveau de Bootstrap. Vous allez voir que on a ce qu'on appelle des input groups. Et basiquement, ça nous permet d'avoir des trucs de ce genre-là. Donc moi, je vais prendre ce deuxième exemple et on va remplacer @example.com par notre jolie icône. Donc on copie le deuxième exemple, on le colle. Rappelez-vous, on doit avoir un unique nœud racine. Donc j'ai entouré tout cela d'un div. On enlève cela. Je vais rechercher une emoji. Pourquoi pas cela? Voilà. Et là, on va remplacer ceci par friend's name. On teste. Et bang. Donc là, on peut voir que tout est en haut, alors que là, ceci est un peu en bas. Venons au niveau de welcome. Je vais enlever ceci
Je vais mettre row, col MD6, vérifions. On va le centrer. Donc, margin horizontal automatique. Et on va laisser un peu de marge en haut. Donc, tout ceci en rapport avec Bootstrap. Normalement, je pense qu'on a le même résultat. On peut donc commencer à s'intéresser à notre input. Je vais venir là et puis rajouter wire model. Donc, je vais mettre wire model et on va le lier à un attribut name. Je viens donc au niveau de la classe de mon composant et on peut rajouter l'attribut name. Donc, à chaque fois que je vais modifier cet attribut, la valeur va être mise au niveau du champ et vice-versa. Là, on peut le prouver. Je vais afficher $name et regardez, à chaque fois que je change, cela change également. Donc là, je vais rajouter un petit autocomplete à off. Comme ça, on n'aura pas d'autocomplétion. Des fois, lorsqu'on a beaucoup de valeurs et puis ça s'affiche, ça devient un peu gênant. On actualise et on peut voir que visuellement, on n'a pas de changement. Quelque chose de très important en rapport avec Wire Model. On vient au niveau de réseau et regardez. À chaque fois que je vais taper quelque chose, on peut voir qu'une requête Ajax est effectuée. Donc je tape du n'importe quoi, vous voyez à chaque fois on a des requêtes. Vous avez la possibilité de mettre .lazy. Voyons ce que ça va faire. On actualise. À chaque fois que je vais taper, on voit qu'on n'a pas de requête. Lorsque le champ va perdre le focus, c'est là qu'il va faire la requête. Donc à chaque fois que je tape, on n'a pas de requête. Lorsque le champ perd le focus, on a la requête. Donc au niveau des inputs, généralement, on va utiliser wire model. Mais si vous avez un select, donc je vais mettre select juste pour vous le montrer. Dans ces cas-là, généralement, on n'a pas besoin d'une mise à jour à chaque fois, en temps réel, à chaque milliseconde. Donc, wire model lazy va faire l'affaire. Donc, moi, en pratique, généralement, pour mes inputs, j'utilise wire model. Et puis, pour mes select, wire model lazy. On revient là, on va l'enlever. En lieu et place d'utiliser lazy, vous avez aussi la possibilité de mettre debounce. Par défaut, on a un debounce de 150 millisecondes. Là, je vais mettre à 1 seconde et puis je vais vous l'expliquer. Donc, le debounce, il permet de faire quoi? Regardez, je vais taper, on n'a pas de requête. Si je ne tape rien pendant, à ce niveau-là, 1 seconde, c'est là qu'il fait la requête. Donc, je tape plein de choses, aucune requête. Si je ne tape rien pendant 1 seconde, il fait la requête. Par défaut, comme je le disais, le debounce est de 150 millisecondes. C'est pourquoi on a l'impression que c'est assez rapide. Donc, si je ne tape rien pendant 150 millisecondes, on va actualiser. Ça devient ennuyant. Vous voyez qu'à chaque fois, il va maintenant faire la requête. Donc, libre à vous de jouer sur les valeurs de debounce ou bien d'utiliser lazy. Nous, on va revenir à ce qu'on avait précédemment. Ça, c'est ce qui est fait par défaut. Et on va s'intéresser à la partie recherche. Je vais créer un service qui va me permettre de rechercher mes contacts. On vient au niveau de App. Je rajoute un sous-dossier Service et on va créer un service. Qu'est-ce que je vais mettre comme nom? Je vais mettre Phonebook. Donc là, parfait. Le namespace va être App Service. On rajoute notre classe et on est parti. Donc cette classe va avoir une méthode Search by Name. On pourra passer un nom et elle va nous retourner un tableau de contacts ayant leur nom contenant ce qui a été passé. On va créer une méthode. Je vais dire contact. Ça va être une méthode statique et cette méthode, elle va nous retourner un tableau de contacts. Je ne vais pas perdre votre temps. Je vais faire un copier-coller.
Donc, les informations auraient pu provenir d'une base de données avec Eloquent, mais là, on va faire simple. On va avoir cette méthode qui retourne notre tableau de contact. Donc, on peut voir que c'est un tableau de contact. Chaque contact va représenter un tableau et puis on aura le nom, l'email, le numéro de téléphone et la ville du contact. Le nom, l'email, numéro de téléphone, ville du contact, comme on peut le voir. Donc, si je veux utiliser cette méthode, contact, je n'aurai qu'à prendre le nom de mon service, le nom de ma classe. Vu que c'est une méthode statique, je mets deux points, contact. Aussi simple que cela. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est utiliser cette méthode search by name. Donc, je viens au niveau d'ici. On peut utiliser la méthode mount. Elle est appelée après instantiation de notre composant. Et pour l'instant, on va dire que on va prendre notre phonebook. On appelle la méthode search by name. Et comme nom, je vais passer ici, disons, John. Ou bien on va mettre Do. Et là, je vais faire un dyn dump. Je ne vais pas oublier d'importer phonebook. Donc, lorsque notre composant sera instancié, la méthode mount sera appelée après. On fait un dyn dump de cela. Et pour l'instant, on ne retourne rien. Donc, c'est comme si on retourne nul. Si vous avez une méthode, une fonction PHP qui ne retourne rien, c'est comme si par défaut, elle retourne nul. Donc, si je ne me suis pas trompé, normalement, on verra nul. Là, on a une erreur. On me dit que j'appelle cette méthode comme si c'était une méthode statique. Désolé, on va aussi la définir comme une méthode statique. On nous dit qu'elle est censée retourner un tableau, mais nous, on ne retourne rien. Parce que là, j'ai mis du type inting. Donc là, je vais retourner ici notre tableau de contact. Je peux donc mettre self contact. Donc, c'est comme si on appelle cette méthode statique qui retourne notre tableau de contact et on retourne le résultat. Et voici, tout marche. Mais nous, on ne veut pas retourner tous les contacts. On veut retourner les contacts qui contiennent Do. Donc ici, Jane Doe et puis John Doe. Mais pour l'instant, on retourne tous les contacts. Ça va être très simple. Au niveau de Laravel, on peut utiliser collect. Collect va permettre de transformer notre tableau en une collection. Donc pour l'instant, on a un tableau, mais vous allez voir maintenant, on aura une collection. Là, je vais enlever le type inting parce qu'il s'attend à avoir un tableau. Mais vu que j'ai utilisé collect, on peut voir que maintenant, j'ai un objet de type Illuminate Support Collection. Et si on cherche collection au niveau de Laravel, vous allez voir que vous avez plein de méthodes utilitaires. Vous avez une méthode pour compter le nombre d'éléments, une méthode pour avoir les valeurs. Nous, on va utiliser filter afin de filtrer notre collection. Donc, on peut voir que filter reçoit une fonction de callback et on va mettre la condition qui va permettre de filtrer le résultat. Donc là, ici, on a une collection qui a comme élément 1, 2, 3, 4. On dit on veut filtrer pour avoir uniquement les éléments qui sont supérieurs à 2. Donc, ça va être 3 et 4. C'est pourquoi le résultat, c'est 3 et 4. Donc, on filtre ceci. Après, on appelle all et all nous retourne un tableau. En grosso modo, all va transformer notre collection de nouveau en tableau. Voyons ceci en pratique. Là, j'ai une collection de mes différents contacts. Je vais utiliser filter. On peut mettre la fonction de callback. Et on voit que pour chaque élément, on aura la valeur et la clé. Donc, je vais mettre $value et puis $key. Donc, pour ce premier élément, la clé va être 0. La valeur va être le tableau. Ici, la clé va être 1. La valeur va être ce tableau. On peut le prouver. On va faire un dump de $value et de $key. On teste. Et vous voyez, pour chaque élément, on a la valeur et la clé. La valeur et la clé. La valeur et la clé. Nous, on veut filtrer.
Afin de retourner, donc la valeur va représenter un contact. Donc ceci ou bien cela et ainsi de suite. Nous, on va récupérer les contacts dont le nom contient ce qui a été passé à ce niveau. Donc $name. On n'aura pas besoin de la clé, je peux l'enlever et on va garder simplement le contact. Donc comment est-ce qu'on peut vérifier que ce nom, par exemple ceci ou bien cela, contient ce qui a été passé? Donc dans notre cas ici, do. Ça va être très simple. Au niveau de Laravel, vous avez une classe str qui a une méthode contents. Donc on va importer str. C'est Illuminator support str. Je regarde la méthode contents et vous voyez, on peut lui donner une chaîne de caractères et elle pourra vérifier si cette chaîne est contenue au niveau de l'autre chaîne. Donc nous, on veut vérifier que le nom qui a été passé est contenu au niveau du nom de l'utilisateur. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? On va avoir le premier contact. On récupère son nom via ceci et on regarde. Est-ce que ce qui a été passé, qui est do, est inclus au niveau du nom du contact? Donc oui, donc il va nous garder ce contact. Ici, ce sera pareil, do est inclus. Mais là, vu que do n'est pas inclus, on ne va pas garder ce contact, ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là. Donc les deux contacts qui vont être gardés, ce sont les deux premiers. Là, on va avoir une erreur, mais je vais vous l'expliquer. On nous dit qu'on ne connaît pas de variable name. Si vous avez une fonction de callback, une closure, vous devez ici préciser les variables qui doivent être accessibles au niveau de ces closures. Donc là, je dois mettre simplement use $name pour dire que cette variable, je veux y accéder à l'intérieur de ma fonction de callback. On n'aura plus de problème et vous voyez, ça retourne du vide. Normalement, ce n'était pas censé retourner du vide. Donc là, on a du vide vu que j'ai inversé les arguments. Désolé. J'oublie toujours l'ordre dans lequel on met les éléments. Donc en premier lieu, on met où est-ce qu'on doit rechercher et en deuxième lieu, ce qu'on veut rechercher. Là, j'aurais pu dire par exemple, je veux rechercher tous les contacts dont le nom contient do ou bien le nom contient ALI. Donc on pouvait passer un tableau, il va vérifier est-ce que dans le nom, on a soit cela ou bien soit cela. On actualise et vous voyez, on a maintenant 3 contacts. Ici, le nom contient do, ici également, mais là, le nom contient ALI, qui est Alice. Là, on revient à $name et tout est bon. À ce niveau, je veux que ma méthode retourne un tableau. Pour l'instant, elle retourne une collection. Donc, si on remet le type hinting, on aura une erreur. Tout ce que j'aurai à faire, c'est utiliser all. Cette méthode va transformer la collection qu'on a eu à obtenir en tableau. Et voici le résultat. On a un tableau de 2 éléments. Au niveau de PHP 7, on peut réécrire cela autrement. En lieu et place d'utiliser notre closure de cette manière, on peut l'avoir en une seule ligne en mettant fn. On n'a plus besoin du use, je vais l'écrire, ça va être beaucoup plus simple. Je cache la sidebar et on est parti. On met cela et voici le résultat. Donc on met simplement fn, on liste les paramètres, on met une flèche, donc là c'est l'égalité suivie du signe supérieur. Et vous mettez ce que vous souhaitez retourner en une seule ligne. Donc ce qui est intéressant, déjà on n'a plus besoin de mettre use, $name sera accessible et puis on aura le même résultat. Je reviens là et bang, ça marche. Là, je peux le mettre sur plusieurs lignes de cette manière-là. Soit dit en passant, même si PHP 8 n'est pas disponible, au niveau de PHP 8, on aura accès à une fonction strContents. Donc, on aurait pu utiliser cette fonction, par exemple, à ce niveau. Mais pour l'instant, PHP 8 n'est pas disponible, du moins au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, on aurait pu créer d'autres méthodes.
une méthode qui permet de rechercher, disons, par ville, en mettant Search by City. Donc là, il faut remplacer cela par City, City et City. Et cette méthode va pouvoir nous permettre de rechercher un contact via sa ville. On peut dupliquer et on aurait pu créer Search by Email. Je vais faire juste Email et on ne va pas le faire pour Phone. Donc partout, ça va être Email. Recherchons les contacts qui sont à Québec. On a 2 contacts à Québec. Donc c'est encore John Doe et puis Jane Doe. Donc là, on va prendre les contacts à Paris. On a Alice et Bob. Donc Alice, Bob et Charlie. Parfait. On revient là. On met Search by City et on va mettre Paris. Donc on n'a pas besoin de tout mettre parce qu'on vérifie est-ce que ça contient Paris. On teste et vous voyez, on a Alice, on a Bob et puis Charlie. Le problème pour l'instant, c'est que notre recherche, elle est sensible à la casse. Si je mettais Paris en minuscule, ça n'allait pas marcher. Vous voyez, on n'a aucun résultat. Je ne sais pas si au niveau de STR, on va se retrouver. Est-ce qu'on a une méthode contents qui permet de vérifier que c'est contenu mais qui n'est pas sensible à la casse? Je ne la trouve pas. Donc, ce qu'on peut faire assez simplement, on va transformer les deux en minuscules et on va faire ici la vérification avec 2 chaînes de caractères en minuscules. Donc, je mets str to lower. Comme ça, c'est comme si on va comparer tout ceci en minuscules à Do en minuscule. Et on va vérifier est-ce que Do est contenu dans cela. Donc, on n'aura plus de problème parce que les deux auront été convertis en minuscules avant la comparaison, avant la vérification. Donc, je vais le faire rapidement, histoire de ne pas perdre votre temps. Là, on remplace par City. Et là également par email. On vient au niveau du navigateur et bang, de nouveau ça marche et ce n'est plus sensible à la casse. Donc je peux me permettre maintenant de mettre Paris juste pour le fun de cette manière et vous allez voir ça va marcher. Si vous êtes attentif, vous avez vu qu'on a dupliqué du code et ce n'est pas intéressant. La seule chose qui change, c'est ici la clé et puis le nom de la variable. Donc là, on peut ici créer une méthode qu'on va appeler search by. Elle prend la clé et puis elle prend une valeur. Donc on peut l'appeler ici Q pour query, mais je vais mettre value. Et là, on pourra remplacer ceci par $key et cela par $value. Maintenant, en lieu et place de dupliquer le code, toutes ces méthodes pourront réutiliser cette méthode généraliste. Donc aussi simplement, je mets self, search by. Ici, la clé va être name et la valeur $name. On teste, on n'aura pas de changement, c'est le cas. Je vais rechercher par nom, étant donné que c'est ce qu'on voulait. Donc là, aucun contact n'a comme nom Paris, mais on a 2 contacts qui contiennent Do. Et vous avez vu, j'ai mis Do de cette manière. Donc là, notre méthode fonctionne. On peut enlever mount. Et voyons à présent comment est-ce qu'on va gérer la recherche. Dans un premier temps, on va s'intéresser à afficher les résultats de cette manière-là. On va coller ce code que je vais expliquer. Donc là, c'est du code Bootstrap, mais je m'attends à avoir un ensemble de contacts
Et pour chaque contact, on va afficher le nom, l'email, la ville et le numéro de téléphone. Donc là, je ne voulais pas perdre votre temps. Pour l'instant, on aura une erreur vu qu'on n'a pas de variable $contact. Donc on vient là, oups, c'était ici. On a une erreur, on ne connaît pas contact. Ce que je peux faire, c'est quoi? Je vais venir là et on va passer une variable contact. Là, je mets search by name et on va mettre do. Donc, rappelez-vous, lorsqu'on retourne dans notre vue, on peut passer des variables. Là, je passe une variable contact avec tous les contacts qui contiennent dans leur nom do. Parfait. On aura donc John Doe et Jane Doe et puis on affiche toutes les infos de ces contacts. On vient là et voici, ça marche. Si je modifie, je mets ici ALI. On aura ici Alice. Ou bien j'aurais pu chercher par email. On a quelle adresse email? johndoe@example.com. Donc je vais mettre ici example.com. Combien d'adresses contiennent example? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tout le monde contient ici ceci dans l'adresse email. Et voici le résultat. Donc là, on peut dire que à chaque fois que le nom va changer, on veut faire une recherche. Ça va être simple. Je reviens au niveau de mon code. On va enlever name. C'était juste pour les explications. Et je vais rajouter la méthode updated. On peut même mettre updated name. Donc lorsque cet attribut va changer, cette méthode va être appelée. Et on aura la nouvelle valeur. Là, je vais faire un down dump de value. On teste. Et vous allez voir, à chaque fois, on a un down dump. Tout ce qu'il faudra faire, c'est quoi? Je vais créer un attribut qu'on va appeler contact. Et on va dire que par défaut, on n'a pas de contact. Maintenant, à chaque fois que le nom est mis à jour, on va mettre à jour cet attribut en recherchant le contact qui a comme nom ce qui a été passé. Et là, je peux enlever tout ceci. Donc, essayons d'expliquer cela. Par défaut, on n'a pas de contact. Donc, lorsqu'on va rendre notre vue, aucun contact ne va être affiché. Je viens là, on actualise, on n'a aucun contact. J'aurais même pu venir là et dire if count $contact est supérieur à 0. C'est à ce moment-là qu'on va faire tout ceci. Donc, par défaut, on n'a aucun contact. Maintenant, à chaque fois que le nom va changer, on fait la recherche et on met à jour notre attribut. Vu que cet attribut va changer, on va avoir un re-render, un autre render. Donc, ceci va être mis à jour si on a des contacts. Je mets ici D, je mets O, je mets E, je mets du n'importe quoi, on n'a plus rien. OK? Donc là, je mets AL, I, et là, on a une recherche en live. Donc là, voici une manière simple de faire notre recherche. Mais essayons de faire autre chose. Moi, je ne vais pas vouloir faire la recherche à chaque fois. Je veux simplement que lorsque on soumet le formulaire, que la recherche maintenant soit effectuée. Donc, tant que je n'ai pas appuyé sur Entrée afin de soumettre le formulaire, que rien ne se passe. Je vais entourer ceci d'un formulaire. Et on va dire, lorsque le formulaire va être soumis, donc par défaut, lorsque je vais appuyer sur la touche Entrée, il va soumettre le formulaire. Moi, je vais appeler une méthode Search by Name. Venons là. Donc, c'est la première fois qu'on utilise Wire Submit. Je vais taper quelque chose. Je fais Entrée.
Vous voyez, il tente de soumettre le formulaire et puis il met le point d'interrogation, ainsi de suite. En réalité, si j'avais une action, là on va mettre google.ca. Vous allez voir, il va soumettre le formulaire vers Google et puis on tente d'aller vers Google. Nous, on ne veut pas qu'il puisse faire ce qu'il fait par défaut. Donc, on va juste rajouter .prevent. Si vous avez déjà utilisé Vue.js, ça va être familier. Mais en grosso modo, on va lui dire, ne fais pas ce que tu fais par défaut. Ne fais pas la soumission vers cela. Nous, on va gérer tout ceci au travers de cette méthode. Donc, vous allez voir maintenant. Je fais ma recherche, j'appuie Entrée. Vous voyez que là, il ne fait plus la soumission vers Google, mais il tente d'appeler notre méthode Search by Name. On enlève Action et on va créer cette méthode. Tout ce que cette méthode va faire, c'est quoi? Elle va faire la même chose que ce qu'on a eu à faire au niveau de Update. Donc maintenant, on ne va plus faire la recherche à chaque update. Lorsqu'on va appuyer Entrée, cette méthode sera appelée et pour accéder à la valeur, on pourra utiliser notre attribut Name. Rappelez-vous la valeur de cet attribut. Elle est mise à jour en temps réel via la valeur de ce input. Donc les deux ont été bindés de façon bidirectionnelle. Donc à chaque fois, on aura la valeur de notre champ via cet attribut. Donc lorsqu'on soumet le formulaire, cette méthode est appelée, on fait la recherche et puis on met à jour notre contact. On aura un re-render et puis tout va marcher. On teste. Donc je tape AL, on n'a rien. Je fais Entrée, on a une recherche. De la même manière, je mets ici DO, on n'a rien. Je fais Entrée et on a une recherche. Donc voici deux approches pour faire la même chose. Dans certains cas, si vous avez plusieurs éléments à sélectionner, des fois ça peut être intéressant d'attendre le submit. Ici, on aurait pu faire une recherche à chaque update. Ça allait marcher également. Tout va dépendre du contexte dans lequel vous vous trouvez. Là, bien évidemment, on aurait pu rajouter un bouton de soumission. En mettant un input de type submit, je vais rajouter une classe btn primary et on va rajouter comme valeur, disons, rechercher. Je ne voulais pas mettre de bouton de soumission, mais si on le mettait, on fait submit, ça marche. Là, par défaut, si on faisait Entrée, ça soumettait le formulaire. Donc, j'ai préféré garder cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de résultat? Si je mets du n'importe quoi, on ne trouve rien, mais on n'a aucun résultat. Rien n'est affiché. Vu que cette méthode est appelée, on peut faire des vérifications. On va mettre ce qui a été trouvé au niveau de result pour dire résultat. Et je vais dire, si on compte le nombre de résultats et que cela est égal à 0, on aurait pu dire si c'est vide, parce que c'est un tableau, donc soit ça va être un tableau vide, soit un tableau de contact. Si le tableau est vide, on va mettre un message flash. Le message, ça va être nos contacts. Je vais mettre matching et on peut concaténer ceci à la recherche effectuée. Donc, on va dire aucun contact n'a été trouvé avec par exemple Toto ou bien Tata. Là, on pourra mettre $10 name. Donc, s'il tape quelque chose et puis on ne trouve rien, on va avoir ce message flash. Dans le cas contraire, on n'a pas de message flash. On n'oublie pas de mettre à jour notre attribut contact afin de forcer un re-render. Donc là, ça va être $result. Donc, on fait la recherche. Si on ne trouve pas, on va mettre un message flash. Et puis après, on met à jour l'attribut. Ça va être un tableau vide ou bien un tableau de contact. On aura le render et tout va marcher. Maintenant, comment est-ce qu'on affiche le message flash? Vous l'affichez de la même manière que vous le faites en Laravel. Donc, le message flash, on l'a fait de la même manière qu'on le fait en Laravel. Ici, pour l'afficher, ça va être pareil. Je peux mettre donc un if pour dire si au niveau de la session, on a un élément qui a la clé message, alors on va afficher notre message flash. Donc, je vais mettre un div qui a la classe alerte, alerte info. Ça, c'est en rapport avec Bootstrap. Et on peut afficher notre message en mettant session message.
Donc voilà aussi simplement, on affiche les messages flash de la même manière qu'on le fait en Laravel. Donc là, j'ai une petite erreur au niveau de welcome. Donc regardons, Honoré s'est trompé quelque part. Je regarde là. J'ai oublié de mettre un point virgule. Parfait. On met AL. On a un résultat. Je mets du n'importe quoi. Et vous voyez, notre message flash est affiché. Soit dit en passant, on aurait pu gérer le message autrement. On aurait pu copier ceci et puis le mettre à ce niveau. Là, je vais mettre $name. Et là, j'aurai une variable display empty message. Je vais l'expliquer dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Là, je viens ici, je mets display empty message et je lui donne comme valeur false. Et dans ce cas-là, je vais lui donner comme valeur true. Donc, normalement, vous pouvez comprendre ce que j'ai eu à faire, mais on va l'expliquer pour être sûr que tout est bon. J'ai créé un attribut display empty message. On aurait pu l'appeler n'importe comment. Je dis si ceci est égal à true, alors on affiche ce message. Vu que par défaut la valeur est false, le message ne va pas être affiché. Maintenant, lorsqu'on va faire la recherche, si on n'a aucun résultat, on met cette valeur à true. Donc ceci va être affiché et puis on aura le contact pour dire qu'on n'a rien trouvé. Donc voilà aussi simplement. On teste, je mets ALI. Bon, ça marche. Je mets du n'importe quoi. On a notre message. Je mets do. Là, on peut voir que ceci est toujours affiché. Donc, je peux venir là et je vais dire, dans le cas contraire, on va le mettre à false. Donc, si on a des résultats, il ne doit pas être affiché. On le remet à false. On teste une autre fois. Je mets AL. On met du n'importe quoi. Je mets do et tout est bon. Donc, libre à vous de choisir encore ce que vous voulez. Moi, je vais revenir au message flash. Je trouvais ceci plus explicite. Donc, on revient à ce qu'on avait précédemment. On reteste. Parfait. Avant de terminer, on va gérer quelque chose d'autre. Imaginons que la recherche prenne beaucoup de temps. Donc là, je vais faire un petit sleep, disons de 3 secondes. Donc lorsque cette méthode est appelée, ça va prendre 3 secondes avant ici de répondre. Donc on fait une pause de 3 secondes en grosso modo. Je n'ai pas besoin d'actualiser parce que si je change, vous voyez, ça prend 3 secondes avant ici d'avoir le résultat. On va le refaire, je mets du n'importe quoi, on a 3 secondes avant d'avoir le résultat. Avouez qu'il serait intéressant si on pouvait mettre recherche en cours ou bien loading. Je vais venir donc tout juste en bas et on pourra rajouter un message loading. Vous pouvez mettre une icône si vous le souhaitez. Donc par défaut, ça sera toujours affiché, mais nous on ne veut pas que ceci soit toujours affiché. Par rapport à la technique que je viens de vous montrer, on aurait pu créer un attribut qu'on va appeler loading. On vient ici et on va dire if loading, on l'affiche. Je mets un end if. Et à ce niveau-là, avant de faire la recherche, on va le mettre à true. Et puis après, on va le mettre ici à false. Donc là, c'est $10 à chaque fois. On revient à ce niveau, on actualise. Loading n'est plus affiché. Je fais une recherche. Vous voyez que malheureusement, ça ne marche pas. Donc pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que on a ceci qui est mis à true, mais on a la pause. Donc tant qu'on n'a pas encore fini à ce niveau-là, il ne pourra pas faire le re-render. Donc juste pour vous le montrer, je vais mettre un dump de render de cette manière-là. Donc render affiché pour la première fois parce qu'on a fait un render. Je mets DO
voyez, il tente de faire un render. Je vais valider avec entrée. Donc, tant qu'il n'a pas fini, on n'a pas le render. Donc, vous voyez, on n'a pas de render. Et puis, c'est après maintenant qu'on essaie de faire ici tout ce michibushi là. Clairement, ça ne marche pas comme on le souhaite. Là, ça va être encore plus simple. Vous allez le voir. Je n'ai pas besoin de mettre loading et tout. Donc, on revient là. J'ai une petite erreur. On me dit loading n'a pas été trouvé. Désolé, on doit l'enlever. Tout ce qu'il faudra faire, c'est mettre wire loading. Aussi simplement que cela. Et Laravel Livewire va afficher cela pendant le loading. Vous allez voir. Je mets DO. Vous voyez, à chaque fois qu'on a des changements et puis on doit faire une hydratation afin de modifier notre page, il va afficher loading. Si on valide, il affiche loading jusqu'à ce que le résultat vienne. Et parfait. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois que j'appuie une touche, vu qu'on fait un re-render, donc il y aura une hydratation, il va tenter d'afficher loading. Si vous venez au niveau de la documentation, on fait Laravel Livewire. On cherche loading. Je vais faire docs. On cherche loading. Comme on l'a vu, on peut faire wire loading. Mais vous pouvez également cacher quelque chose pendant le loading. Donc, ceci ne sera pas affiché pendant le loading. Nous, on voulait afficher quelque chose pendant le loading. Mais si on ne veut pas que quelque chose soit affiché pendant le loading, on met point remove. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Vous pouvez dire que si on est en train de faire checkout, c'est là qu'on va afficher ceci. Donc, pendant le loading de cette action, c'est là qu'on affiche ce message. Donc, pendant le loading du cancel, ceci ne sera pas affiché parce que le wire target, c'est checkout. Donc, nous, on va dire que le loading, tu vas le faire uniquement lorsque on est en train de faire search by name. Tu ne vas pas le faire lorsqu'on est en train de modifier le nom avec le wire model et tout. Donc, je peux faire wire target et je vais mettre search by name. Donc, uniquement lorsque cette méthode sera appelée et puis elle n'a pas encore retourné son résultat pour qu'on fasse le render, c'est là que tu vas mettre le loading. Et vous allez voir. Là, quand je modifie, maintenant, on n'a plus de loading. Mais lorsque je vais valider, là, on a le loading et puis après, on aura notre résultat. Donc, c'est vraiment très simple. Il suffisait de lire un peu la documentation. Vous pouvez faire des trucs avancés, rajouter des classes pendant le loading, supprimer des classes pendant le loading, ou bien rajouter des attributs afin de désactiver quelque chose. Mais je vais vous laisser le faire sans problème. Là, je vais mettre Do, je valide, et puis voici le résultat. Avant de terminer, on va essayer de voir quelque chose. Je viens au niveau de Network, et puis on va tenter de valider. Parfait. Je vais mettre Do. On enlève ceci. Lorsque je vais faire entrer, vous voyez qu'on a une recherche. Maintenant, on patiente, on a le résultat, tout est bon. Je ne vais rien mettre. Donc, je n'ai rien entré. Et puis, je vais faire entrer. Vous voyez qu'on a une recherche pareillement. Et puis, il va tenter ici de faire la recherche et puis retourner le résultat. Donc, moi, ce que je peux faire, parce que ici, si on avait une base de données, c'est comme si on allait faire une requête vers la base de données. Je peux venir ici. Je vais dire, premièrement, on va vérifier qu'il y a quelque chose qui a été entré. Donc, si on a entré quelque chose, si ce n'est pas vide, c'est là qu'on va venir faire la recherche. Sinon, on ne fera pas de recherche. Là, je vais mettre ceci à 2 secondes. Comme ça, on n'aura pas des messages du genre no contact matching et puis une chaîne de caractères vide. Donc là, on revient, je mets du vide, je valide. Vous voyez, aucun message n'est affiché. Je mets DO. Et voici le résultat. En pratique, moi, j'allais garder ce qu'on avait eu à faire précédemment avec le wire model où on faisait la recherche à chaque fois qu'on tapait quelque chose. Je pouvais modifier le debounce pour que ça prenne un peu plus de temps pour la recherche, mais je voulais vous montrer au moins le wire submit vu qu'on ne l'avait pas vu. Ceci m'a permis également de vous parler un peu de wire target et de wire loading. Donc, on a pu apprendre beaucoup plus de choses. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à donner un maximum de likes. Cela va m'encourager pour les vidéos à venir. Si vous n'êtes pas abonné, c'est aussi le moment de le faire afin de ne rater aucune vidéo. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.